Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage. Donc on va faire ici du 19 au 30 septembre, donc la fin du mois de septembre. Parce que j'aurai peut-être pas le temps de faire deux vidéos, donc je vous fais tout ça en une, qui sera légèrement plus longue que d'habitude pour les vidéos à la semaine. Alors on va commencer tout de suite pour vous les poissons avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de cette fin de mois pour vous. Hop! On a déjà le battleur qui s'est retourné. Ouf! Et l'as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces deux énergies? Donc, le battleur, on vous dit que ça pourrait être le début d'une relation, le commencement d'un projet, de nouvelles initiatives pour un nouveau démarrage, peu importe dans quel domaine, du dynamisme, une grande activité, une bonne vitalité et de la chance. Et l'as d'épée, on vous parle de force, d'énergie, de puissance d'action sur les événements. De nouvelles initiatives, encore une fois, avec confiance. On nous reparle de vitalité, de bon pouvoir de décision. Peut-être vous reprenez votre pouvoir également pour décider de quelque chose. Une certaine détermination. Donc écoutez, on va voir ce qui va être associé. Je continue avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour les poissons. Poissons pour la fin du mois. Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Page de pentacle, 7 de pentacle, 5 de pentacle. Donc que du pentacle en gros. Donc c'est peut-être par rapport au matériel et financier, ce nouveau départ, ces nouvelles initiatives, ce nouveau démarrage. Donc ça peut être de plein de façons différentes, mais le page de pentacle le confirme, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est un début. Avec le 7 de pentacle, eh ben, on espère récolter le fruit de ses efforts bientôt. Et le 5 de pentacle, on peut nous parler d'un manque auquel on veut remédier au niveau financier et matériel. Donc je vais continuer. Sur le page de pentacle, on a l'ouverture, donc oui. Une porte qui s'ouvre, une solution. On a un retard ici sur la récolte de ses efforts, donc ce qui peut concerner le manque. Ici, on nous parle d'un couple peut-être qui a des soucis financiers ou alors de peur, de manque, de solitude au niveau de la vie sentimentale. Bon, ici, on a une tranquillité d'esprit sur ce nouveau départ au niveau du matériel, des financiers. Ça pourrait très bien être aussi un nouveau travail, par exemple. Ici, on a le retard, on a des accusations, donc des reproches peut-être, par rapport au fait de récolter quelque chose. Et ici, on a de la jalousie. Donc, peut-être que vous ressentez de la jalousie dans votre couple ou par rapport à quelqu'un d'autre qui est en couple. Ou c'est votre partenaire. Mais en tout cas, ça parle d'une énergie de manque, de se sentir seul. Alors oui, ça peut vous provoquer de la jalousie à vous. Alors, on va continuer un peu avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les poissons? Donc ici, on nous parle de tranquillité. L'ours, c'est encore une fois la force. Et c'est également les grosses sommes d'argent. Donc on peut aller chercher à gagner plus d'argent. Oups. Alors ici, on a des accusations. On a le livre. Ça peut parler de secrets, de choses cachées. Ça peut aussi parler d'administratif. Choses à régler, peut-être juridiques, peut-être administratives, peu importe pourquoi. Il y a peut-être du retard par rapport à des papiers. Et ici, on a les dés, le destin sur l'amour. Donc, on vous parle vraiment de choses de l'ordre de la destinée, de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ouais, on vous dit c'est le destin en fait, donc vous ne pouvez rien faire à part accepter ce qui se passe ou ce qui va se passer au niveau de la vie sentimentale là ici. Alors je continue avec le petit jeu de la voyante. Est-ce qu'on a un message pour les poissons pour la fin du mois? Poissons, fin du mois de septembre. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On aura peut-être des petits déplacements ou des démarches à faire ou des visites. Ça peut être pour un rendez-vous d'amour, mais du coup manqué ou qui va pas se passer comme prévu, là, avec une dispute. Ça peut être une visite ajournée, ça peut être un déplacement qui occasionne des frais imprévus, des démarches pour une situation ou une relation, ou pour une rencontre, mais du coup, pareil, qui se passe pas comme prévu.
une visite à une personne malade ou triste, hein, des démarches sans résultat en tout cas, dans la difficulté actuelle, ouais, c'est ça le retard, les obstacles. Hein. Et ici on nous parle d'une femme perfide, donc ça peut être une rivale en amour, une personne sans scrupules, ouais, ça peut nous expliquer la jalousie ici. Ça peut être une fausse amie, une personne qui cherche à vous accaparer de l'argent, une personne peut-être indiscrète, jalouse, médisante, ça peut être une collègue de travail aussi, hein, peu importe. On peut apprendre une grave trahison dans l'entourage, ou on peut nous dire que cette femme joue un rôle néfaste dans votre vie. Et dans la vie d'autrui en général, elle répand en fait des médisances qui risquent de vous nuire. Donc voilà, on vous dit attention, essayez de vous méfier de cette personne, surtout par rapport à votre vie amoureuse. On continue. Donc, est-ce qu'on a encore un message pour les poissons, s'il vous plaît? Non, c'est tout. Alors, maintenant, je vous propose de tirer les runes. Donc, ce qu'on va faire, j'en choisis 3 pour votre signe. Et vous allez en choisir une pour avoir votre message. Donc, c'est parti pour les runes. Donc, du coup, je les mets à l'envers pour que vous ne les voyez pas. Oups. Voilà. Donc, vous allez choisir hein, la 1, 2 ou 3. Mettez pause pour avoir le temps. Et puis ensuite, je vais vous lire les significations. Donc, ceux qui ont choisi la rune numéro 1, on a eu Anzus. Donc là, c'est à l'envers. Alors, nous sommes sur celle-ci. Donc, son sens premier, c'est la création, l'inconnu. Donc ici, renversé, on vous dit les conditions de travail sont rendues difficiles par les bruits de couloir, les ragots, colportés par des irresponsables. Tenez-vous à distance, les problèmes pourraient, si vous vous en mêliez, retomber sur vous. Pour les chercheurs d'emploi, on vous dit de penser à soigner votre présentation car on risque de vous juger sur votre mine ou de se faire de fausses idées. Pour le sentimental, on vous dit ne laissez pas vos beaux-parents et d'ailleurs quiconque se mêler de votre vie de couple. Vous irez à l'échec. Célibataire, ne cédez pas aux pressions de vos parents et ne précipitez pas une union pour laquelle vous n'êtes pas encore mûr. La liberté est encore pour l'instant ce qui vous convient le mieux. Et pour le psychologique, on vous dit vous avez le temps de progresser, ne soyez pas impatient. Analysez soigneusement les composantes de votre vie afin éventuellement de redresser la barre, mais surtout sans précipitation. Ceux qui ont choisi la 2. Alors, je vais vous lire également celle-ci. Donc, je la cherche juste. Excusez-moi, je ne connais pas tout par cœur. Donc, elle s'appelle Éoise. Elle est sortie à l'envers également. Alors, 85. Donc, elle représente son sens premier, le cheval. Donc, renversé, on vous dit professionnel, vous tournez en rond et cela vous stresse. Prenez votre mal en patience. Sentimental, à vous regarder, on attrape le tournis. Après quoi courez-vous ainsi sans jamais être satisfait de rien? La perfection dont vous rêvez n'est pas de ce monde. Mais pour en approcher, il faut commencer par se maîtriser. Et psychologique, mettez-vous au yoga, vous n'êtes plus maître de vous. Bon, ok. Beaucoup de stress pour vous. La numéro 3, la voici. Ceux qui ont choisi la 3. Donc celle-ci, comment s'appelle-t-elle? Yera. Ok. Oups. Donc, elle représente la moisson, la récolte, la maturité. Donc, celle-ci, on vous dit, pour le professionnel, le moment de récolter le fruit de vos efforts est enfin arrivé. Il serait dommage de tout gâcher par une précipitation de dernière minute. Les éléments sont plus que positifs et pour les demandeurs d'emploi de longue durée, il y a enfin un espoir de voir le bout du tunnel. Sentimental, un amour de longue date pourrait se conclure par un mariage ou l'arrivée d'un enfant. Pour les couples qui se déchirent, le temps de la réconciliation est enfin arrivé. Les célibataires verront se réaliser leur envie de fonder un foyer. Pour le psychologique, vous êtes enfin prête à vous assumer. Les périodes de galère que vous avez traversées n'auront pas été vaines. Vous vous sentez prête ou prêt à sortir du trou dans lequel vous vous étiez terré. L'ardeur et l'envie de s'en sortir sont enfin au rendez-vous. Bonne nouvelle! Ok, donc on va terminer avec une carte de l'oracle des vies antérieures pour voir s'il y a un message des vies antérieures pour vous les poissons. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer ce sujet. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons, est-ce qu'on a un message? Hop, bah oui, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Les transports. Alors,
Je vais également prendre le livre parce que je ne connais pas tout par cœur. Évidemment, c'est lié au transport, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, excusez-moi le temps juste de chercher dans le livre. Vous pouvez avancer, hein, bien sûr. Hein. On n'est pas loin. Les transports, là voilà, donc on vous dit, cette carte indique que dans des vies antérieures, vous avez vécu des expériences fortes relatives au transport. Cela est particulièrement vrai si vous avez actuellement des phobies liées aux avions, aux voitures ou autres moyens de transport. Et que ces peurs ne disparaissent pas par le biais d'une psychothérapie traditionnelle ou de l'hypnothérapie. Si c'est le cas, c'est sans doute que vous avez connu un traumatisme lié à un moyen de transport dans une vie antérieure, ce qui vous a fait perdre confiance dans ce type de transport. Vous avez peut-être été partie prenante dans l'invention d'un moyen de transport ou d'un système de technologie apparenté, et cette connaissance veut vous servir dans cette vie actuelle. Cela comprend ceux qui ont vécu à l'époque de l'Atlantide, quand les moyens de transport étaient mus par l'énergie solaire et celle des cristaux. Le but de votre vie consiste peut-être à raviver vos connaissances sur les modes de transport alternatifs, ce qui serait bénéfique pour l'environnement dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Sachez que je fais aussi le format questions-réponses par message uniquement, c'est moins cher si vous avez seulement 1, 2, 3 questions. Voilà, je vous remercie pour le visionnage, je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre et je vous dis à bientôt.